Bonjour, aujourd'hui nous parlons d'un film roumain de 2021, un film qui a gagné l'Ours d'Or, le prix à meilleur film du Festival de Berlin de 2021. Babadella Subukluk sau Pornovalamuk, traduit en anglais comme Bad Luck Banging, est dirigé par Radu Jude et interprété par Katia Pascariu. Alors, c'est un film qui nous parle l'histoire d'une professeure très respectée entre ses collègues qu'un jour filme une vidéo pornographique avec son copain, un vidéo qui n'est pas pensé pour distribution, simplement pour eux deux. Mais ce vidéo finit par être publié en Internet et ça devient une cause de stress pour la protagoniste parce que ça met en question son rôle de professeur. Alors, c'est un film, comme on pourrait dire, c'est l'histoire. Bon, l'histoire peut nous ressembler populaire parce qu'il y a beaucoup de cas qui se sont donnés histoire récente, non? Surtout des gens que ils ont eu des vidéos filtrées, non? Nous avons le cas par exemple de Kim Kardashian, c'est peut-être un des plus connus, non? Et on ne sait même pas si c'est quelque chose qu'elle a fait ou qu'elle-même elle a publié pour qu'on parle d'elle. Enfin, la question c'est que c'est quelque chose qui nous parle, non? C'est quelque chose qui nous parle. Et en plus ça n'a pas été la première fois que ça a été traité dans le cinéma. En regardant ce film, j'ai pas pu éviter penser dans le film The Contender, traduit en espagnol comme Candidata al Poder et interprété par Joan Allen. Ce film sur une politicienne qui me dire, qui aspire à devenir vice-présidente, si je me rappelle bien, et que pour éviter tout ça, il y a certaines personnes qui essayent de rechercher entre sa vie privée, voir si une fois, est-ce qu'il a fait quelque chose. Et il paraît qu'il aurait eu quand il était jeune de l'université, il aurait fait une fête ou il aurait eu une vidéo, enfin. La question, c'est toujours la même chose, non? Essayer de, on va dire, mettre en question, mettre en cause la personne à partir de leur vie privée. C'est très intéressant parce qu'on a toujours parlé de la politique et de comment la politique suppose le caractère exemplaire de la personne, du politicien. Non, n'empêche que, quel range on va dire, de caractéristiques, non? Quel genre de caractère euh, nous utilisons pour définir le concept d'exemplarité, non? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une personne exemplaire? Et est-ce que vraiment on a besoin de défendre ce caractère? Parce que, comme ce film veut nous montrer, il existe beaucoup de hypocrisie derrière ça, non? Il y a une très connue interview à un écrivain espagnol, à Camilo José Cela, où à un moment donné, il y a une autre écrivaine qui participe aussi, que c'est Gloria Fuertes, et lui dit que les gens, on dirait qu'ils ont peur d'un certain mot que tout le monde exécute. Hein, on parle du mot, bon, vous savez quel mot. Je ne sais pas si je peux le dire parce que les vidéos peuvent être censurées, non? Mais la question, c'est que il y a toujours un peu ça, non? Freud, par exemple, dans ses derniers textes, parlait de que on doit pas avoir, on va dire, un mépris vers nous-mêmes ni vers les autres pour le fait qu'on manifeste, non, notre sexualité, non? C'est-à-dire la sexualité, ça, c'est pas quelque chose que ça doit nous embarrasser, non? C'est pas quelque chose qu'on doit sentir comme quelque chose qui n'est pas bien, non? C'est quelque chose qui est naturel, non? La question, c'est qu'à la fin, la société développe un tabou autour de ce concept, et c'est un peu ça qui tombe sur la professeure dans un dernier moment. La question, c'est que le film n'est pas, et c'est là que pour moi ça a été le plus intéressant, c'est que ce n'est pas une histoire linéaire. C'est-à-dire, ça part pas de A jusqu'à B. C'est-à-dire, dans ce sens-là, on a 4 premières minutes qui correspondent à la filmation de ce vidéo X, non? C'est-à-dire ce vidéo adulte entre les deux personnages, assez explicite. Et après, nous avons 40 minutes de cette femme on va dire, qui marche par la rue et commence à devenir consciente, et commence à apprendre que le vidéo a été mis sur Internet, non? Alors, alors ici, nous avons un peu on va dire le premier, la première raison pour laquelle le film il n'est pas linéaire, non? C'est-à-dire, il y a une linéarité au début de ces 40 premières minutes, mais c'est elle qui marche dans la rue et la caméra la suit, la caméra capte un peu on va dire, les expressions des gens, même si c'est pas vers elle, non? Même si c'est entre des autres personnes, non? Un peu les petites micro-agressions, les petites micro-ruptures du temps établi, du lore établi, non? Par exemple, à un moment donné, on voit un petit problème entre les voitures, tout ça, c'est, on va dire, des questions, des moments violents
on dirait pas ultra violents, non, mais des moments d'une certaine violence qui rentrent dans la vie quotidienne, non, qu'ils existent et que on ne peut pas éliminer, non, que la condition humaine qui correspond à ce sens-là, non. Et après ces 40 minutes où elle commence à devenir consciente de que le vidéo a été mis sur Internet, nous assistons à peut-être le moment le plus euh, rupturiste du film. Non, c'est un petit dictionnaire, comme le directeur le met sur le film, dictionnaire roumain européen, et nous présente bah, un mot correspondant avec une lettre, et il nous explique le mot d'une façon ironique, en nous montrant un certain contresens derrière. Non, par exemple, à un moment donné, nous parle de la Révolution française, de la Révolution rumaine, et de comment, d'un fait violent, bah, maintenant, par exemple, on fait une espèce de boîte à gâteaux nommée Révolution française, non? Ou une bouteille de vin nommée Révolution rumaine, par exemple, non? Et c'est un peu pour nous montrer aussi, on va dire, il y a beaucoup de chaque phrase, chaque concept aurait besoin d'une analyse, mais c'est on va dire, d'être conscient de certains faits de notre passé et de notre histoire et de comment font partie de nous, non? Et comment il existe une grande hypocrisie quand l'individu essaye de s'escandaliser par dans un certain degré, par la sexualité des gens, par exemple, non? Et c'est là que nous arrivons au dernier morceau du film, non? Que c'est une espèce de jugement, où les professeurs et les parents de certains élèves sont devant elle, elle est jugée, on va dire, par eux, et ils essayent d'exposer un peu les arguments pour mettre en question son comportement. Alors là, c'est plutôt la question plus intéressante du film, non? Normalement, quand on voit que ça arrive, les gens, directement, ils se mettent du côté de quelqu'un. Non, ils sont contre de la personne parce que c'est de sa faute, parce qu'il n'aurait pas dû faire le vidéo. Ou il y a des gens qui disent, bah non, c'est pas de sa faute, non? Et plutôt le film, il essaye de te ramener vers le côté de c'est quelque chose que tout le monde y fait. Ou c'est plutôt quelque chose que qu'on ne devrait pas avoir d'honte vers ça, parce que notre propre histoire, on va dire, comme humanité, est déjà assez honteuse. C'est-à-dire, ça devrait pas être un motif d'honte que toi ou quelqu'un fasse un vidéo, que ce soit vu pour tout le monde, parce que on a autant de choses qu'on devrait avoir honte, et ce n'est pas normal que ça se manifeste pas. Et par contre, ça se manifeste cette espèce de méprise vers une personne n'a rien fait de mauvais. C'est même pas sa faute que le vidéo soit sur Internet, non. N'empêche qu'on a le jugement, un jugement qu'on pourrait dire que c'est une espèce de débat philosophique. Même à un moment donné, dans le propre film, c'est nommé comme débat d'idées. Non? Mais c'est vrai que c'est sérieux, mais il y a des moments où c'est ironique, il y a des moments où, par exemple, ils font des blagues. C'est une mélange on va dire, de ton. Non, ce n'est pas exactement un drame, c'est plutôt une espèce de critique, une leçon du directeur sur comment la société se montre toujours scandalisée, non, et quand il devrait avoir plus d'honte pour certaines choses qu'on a fait et que l'histoire permet d'étudier, mais par contre on choisit d'avoir cette méprise contre quelqu'un par sa sexualité, non? Une sexualité que, comme nous parlait Freud dans ses derniers textes, parce que on ne doit pas oublier que Freud avait été accusé, ses textes avaient été accusés de pansexualisme, c'est-à-dire de réduire tout à la condition sexuelle. Mais lui, à un moment donné, il disait que plutôt cette critique, ça montrait que les gens n'étaient pas préparés encore pour parler de la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité continuait à être quelque chose honteux. Et lui parlait justement de le contraire, non? Que la sexualité ne devait pas être quelque chose honteux. Ça devait être quelque chose de naturel, non? Et ce film-là confronte beaucoup de préjudices contre cette professeure, non? Alors, à un moment donné, par exemple, on parle d'un argument très intéressant, non? De comment les enfants de la classe qui ont vu le vidéo et que ça a mis en question on va dire, au personnage, au protagoniste, comment ça se fait qu'ils ont vu le vidéo? Parce que normalement, ils ne devraient pas avoir accès à le site web où le vidéo a été mis. Alors la question c'est, maintenant la culpabilité s'est mise sur le toit des parents et les parents ne veulent rien savoir de cette question, non? N'empêche que c'est un point très intéressant. Et après, nous avons une espèce de professeur, je sais pas si de philosophie, mais les références qu'il fait à mon aide dans le jugement sont plutôt philosophiques, sociologiques, non?
et il nous parle de Thomas Kuhn, non, de les révolutions scientifiques. Et à un moment donné, il nous parle, non, de que c'est quelque chose que, bon, aujourd'hui, peut-être maintenant, on voit comme quelque chose que ce n'est pas bien, mais peut-être dans le futur, ce serait pas si grave que ça, non, que chaque époque répond un peu à sa contextualité scientifique, historique, idéologique, non. Alors, on ne sait pas si peut-être en 100 ans, ça sera plus un problème, non. Et, euh, et à la fin, la question finit un peu par la question de la crédibilité, non? On va dire, est-ce que les élèves vont encore croire dans ces professeurs quand ils seront en classe, non? Mais la question, c'est comme la professeure, elle dit, c'est vraiment la crédibilité, c'est une obligation, ce n'est pas un droit. C'est-à-dire, les élèves doivent développer cette crédibilité vers le professeur, même s'ils veulent pas. Parce que c'est ça la relation d'autorité qu'il y a derrière et qui impose sur l'élève la crédibilité. Enfin, à vrai dire, il y a même un moment où on pose que la question de l'éducation et de que quelqu'un doit y aller en classe pour apprendre, c'est même aussi un acte d'agression, c'est une espèce de, c'est une espèce, à un moment donné, on parle de l'enfant ou de l'élève comme un prisonnier politique de ses parents et de l'école, non? Enfin, c'est très intéressant parce que ça met en cause, on va dire, notre hypocrisie vers le désir et vers la sexualité. Et c'est peut-être un film compliqué à recommander, surtout pas par les thèmes, sinon plutôt comment c'est développé. C'est-à-dire parce que le début, bah, je vous ai déjà dit, 4 minutes correspondent aux reproductions de ce film porno qui font les deux, la professeure et son couple, assez explicite. Il y a beaucoup de films contemporains qui ont utilisé un peu ça. Et après, nous avons 40 minutes avec un rythme pas assez rapide, peut-être pour quelqu'un qui veut de l'action. Et après, directement, le film s'introduit en termes plus alternatifs et plus expérimental. Alors, c'est pour ça que c'est un film compliqué de recommander, mais je pense qu'avec tout ce qu'on a parlé, on a peut-être parlé de tout le film, parce que ce n'est pas possible de parler de ce film sans parler de toute l'histoire, mais nous le trouvons avec un petit moment, même à un moment donné parce que le film a trois fins, hein, ça veut dire il propose trois fins, trois possibles conclusions pour cette histoire. Un des fins, c'est que le film simplement, bah, ça nous a, on va dire, marqué, pris l'attention pendant un moment. Et c'est un peu ça, non? Le film, c'est un moment. Mais un moment qui condense toute cette contradiction de notre contradiction. C'est-à-dire contradiction de pourquoi on a honte de certaines choses, quand peut-être on devrait avoir honte ou peut-être même pas honte, non, c'est plutôt la violence fait partie de notre histoire. La sexualité fait partie de notre histoire, non? Pourquoi avoir honte d'une manifestation de cette sexualité quand c'est une sexualité entre deux adultes, non? Par exemple, Herbert Hart nous parlait dans dans le débat connu en Law, Liberty, Morality on va dire, sur comment deux personnes adultes qui sont d'accord en faire quelque chose, bah, ne devraient pas être sanctionnées par la loi. N'empêche que dans ce film-là, à la fin, nous montre un peu tout le contraire, non, de comment le jugement social se fait quand même. Mais même si c'est un film compliqué à recommander, je pense que si vous avez l'occasion de voir ça et si vous êtes attiré par ce commentaire, vous devrez essayer. Vous devrez essayer. Non, à la fin, c'est plutôt la surprise. Et ce film, même s'il y avait une prémisse qui pouvait être développée d'une façon plus linéaire, la surprise a été de voir que ça a été une structure pas du tout conventionnelle. Une structure qui a mis en échec la surprise et que nous nous trouvons avec quelque chose de très intéressant.